Grosse dédicace à toi, Tom des Flandres, la famille. Tu vois, je t'ai pas oublié, tu me l'as demandé sur Snapchat, donc c'est avec plaisir que je te rends l'appareil pour la force que tu me donnes. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le premier avant-match de la saison, les amis, et je suis excité. On l'attendait tous, on était tous impatients. L'Olympique de Marseille, le retour de notre Olympique de Marseille. Et au moment où je vous parle, c'est quasiment à H-24. On va également évoquer deux autres dossiers. Le dossier Chancel Mbemba qui devrait rester et Vitinha qui lui aussi est parti pour rester. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça, les amis. On a atteint le palier des 6000 abonnés et vous êtes tout simplement exceptionnel. Quand je regarde le profil des gens qui me suivent sur YouTube, c'est à l'image de l'OM, les amis. Ça vient de Côte d'Ivoire, du Gabon, de l'Algérie, des États-Unis, dans le New Jersey, les amis. Ça vient de Côte d'Ivoire, ça vient du Togo, ça vient de la Suisse, de la Belgique, de la Mauritanie. Grosse force à vous, les gars. Hein, et aussi, grosse force aux supporters olympiens qui habitent les dom-toms, les amis. Ils sont nombreux et je leur envoie toute ma force. Allez, c'est parti, les amis, comme elle dirait Dora l'exploratrice. On va commencer cette vidéo par un petit jeu sympathique que j'ai à vous proposer. Alors, dans notre histoire, on n'a perdu qu'une seule fois en Grèce. Face à quel club a-t-on perdu? Le PAOK Athènes, l'AEK Athènes ou bien l'Olympiakos? À vous de jouer en commentaire. On va maintenant parler ballon puisqu'on va parler de l'avenir de Chancel Mbemba. Alors Chancel Mbemba, les amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer puisque Pablo Longoria, il a joué la carte de l'honnêteté. Chancel Mbemba, à part gros retournement de situation, il devrait rester. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le but de chaque intersaison, c'est de faire partir les joueurs qui n'ont pas le niveau et de conserver tes meilleurs éléments. Et Chancel Mbemba, il en fait partie. Alors c'est vrai qu'il a connu une baisse de régime en fin de saison, mais c'est à l'image de l'équipe. Mais n'en déplaise à ses détracteurs, Chancel Mbemba, il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste et à l'heure actuelle, c'est le défenseur le plus fiable qu'on ait dans notre effectif. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas de l'international congolais. On va enchaîner maintenant puisqu'on va parler d'Iliman Ndiaye. Alors Iliman Ndiaye, conférence de presse, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que là le mec, il est timide, frère. Il est timide devant les caméras, mais sur le terrain, c'est une personne qui se transforme. Alors, ce que j'ai vu, c'est un joueur qui a l'OM dans la peau. Le mec, il te dit que moi, l'OM, c'est tout ce que je voulais l'OM et rien d'autre. Il te dit qu'il est déterminé et surtout, il a conscience des attentes qu'il y a autour de lui et de l'impératif de résultat à Marseille. Voilà, je te le dis. Je suis conscient qu'on doit gagner chaque match. Quand on joue à l'Olympique de Marseille, on joue pour gagner chaque match. Donc, Iliman Ndiaye, bienvenue dans le plus grand club français. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu veux être une légende, frère. Tu veux marquer les esprits. Tu veux marquer l'histoire olympienne. Ça dépend que de toi. Voilà. On va enchaîner maintenant, les amis, avec la première de Marcelino en compétition officielle. Panathinaikos Olympique de Marseille. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, les amis, c'est que les barrages pour la Ligue des Champions, c'est pas forcément quelque chose qui sourit au club français. Sur les 12, 13, 14 dernières années, aucun club français n'est parvenu à se qualifier en Ligue des Champions via les barrages. Nice, ils ont glissé. Lyon, ils ont glissé. Monaco, ils ont glissé contre le PSV Eindhoven. Donc c'est vrai que cette phase éliminatoire, là, cette phase préliminaire de Ligue des Champions, elle va conditionner notre saison. C'est elle qui va donner l'impulsion. Sur Snapchat, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si demain, selon moi, on était favori pour cette rencontre. Alors à cette question, j'ai envie de répondre que oui et non. Non, pourquoi, les amis? Demain, l'environnement, forcément, je suis obligé de le prendre en compte. Tu vas te retrouver dans un stade où il y a 15-20 000 malades mentaux grecs qui sont prêts à pousser, qui vont hurler, qui vont intimider l'arbitre, qui vont essayer d'intimider les joueurs. Les stades grecs, les amis, je vous invite à vivre l'expérience. Hein. On se rapproche de la Turquie. Donc forcément, demain, l'environnement, c'est quelque chose que je suis obligé de prendre en compte. Ensuite, j'ai envie de vous dire que demain, nous sommes favoris parce qu'il y a quand même de la qualité dans cet Olympique de Marseille-là. Quand on a les ambitions qui sont les nôtres et quand on a mené le recrutement qu'on a fait, j'ai envie de vous dire qu'on est favoris. La composition,
pour affronter cette équipe du Panathinaikos. Alors je suis parti sur un 4-4-2 avec Pau Lopez dans les cages. Et j'ai longuement hésité les amis parce que Pau Lopez face au Vélodrome c'était sous mes yeux. Il nous a montré ses limites. Hein. C'est un gardien quand même qui a perdu sa place à l'AS Roma parce que psychologiquement il est fragile. Il s'est jamais remis d'une erreur qu'il a commise dans le derby face à la Lazio et derrière il a perdu sa place. Mais demain, c'est la dernière chance que je lui laisserai. Dans la défense à 4, Jonathan Klaus à droite, Renan Lodji à gauche s'il est apte à disputer les 90 minutes bien sûr. Et pour les deux de l'axe, ben écoutez, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Qu'on arrête avec Leonardo Balerdi les amis, c'est pas un délit de sale gueule mais qu'on se rende à l'évidence. Hein. Nos défenseurs les plus fiables à l'heure actuelle, ce sont Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia et Matteo Guendouzi. Alors Geoffrey Kondogbia, jusqu'à présent, c'est la recrue qui a fait la plus forte impression. Hein. Ce mec, c'est le milieu le plus complet qu'on ait. Je cours, je long, il récupère des ballons, il a un gros volume de jeu. Il sait tout faire, Kondogbia. Donc demain, Kondogbia avec Matteo Guendouzi, parce que Matteo Guendouzi, selon moi, c'est le complément idéal pour faire la relation entre la défense et l'attaque. Au niveau des ailiers, j'ai choisi deux internationaux sénégalais qui vont enflammer la rencontre demain soir, je l'espère. Iliman Ndiaye à gauche et Ismail Assar à droite. Alors j'ai un message à leur lancer à ces deux joueurs-là, parce que c'est quand même avec Aubameyang les joueurs qui suscitent le plus d'attentes, le plus d'espoir lors de ce mercato. Les gars, demain, zéro pression. Régalez-vous, frérot. Vous avez vu ce blason? Faites-vous plaisir. Vous avez grandi au Sénégal, en France. Vous savez ce que ça représente, l'Olympique de Marseille, là-bas, demain. Lâchez les chevaux. Voilà. Et pour les deux de devant, ben écoutez, j'ai choisi Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Alors Vitinha, c'est peut-être un choix qui va faire grincer des dents, les amis, mais je le répète, je crois au potentiel de ce joueur. Et Pierre-Emerick Aubameyang, on a pu voir que physiquement, il n'était pas prêt. Voilà, je m'attends à ce qu'il joue peut-être 60-70 bonnes minutes. Pourquoi pas le faire entrer François-Régis Muguet par la suite pour enflammer la rencontre, tu vois. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, je suis pas du tout inquiet pour lui, les amis. Hein. Cette saison, ça sera 15-20 buts minimum. Donc voilà, pour ma composition, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, pour mon pronostic, j'ai envie de vous dire que demain, on va s'imposer 2 buts à 1. Voilà, 2 buts à 1 avec Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang en buteur. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire votre pronostic. On va enchaîner maintenant avec l'autre sujet, Ligue des Champions, notre prochain adversaire si on parvient à éliminer le Panathinaikos, qui sera donc le vainqueur du match opposant, Braga au Paka Topola. Alors les amis, ce que je tiens à rappeler, hein, parce que ça pense déjà beaucoup à Braga, mais avant Braga ou le Paka Topola, il y a le Panathinaikos. Après le Panathinaikos, il y a la Ligue 1. Et après la Ligue 1, viendra le moment de penser à ces deux adversaires si on a réussi à éliminer le Panathinaikos. Mais clairement, je ne vais pas vous mentir, j'ai une préférence pour Braga. Le Paka Topola, les amis, c'est quand même inconnu au bataillon. Et quand c'est inconnu au bataillon, les joueurs, ils ont quand même tendance à prendre les joueurs de haut, ils ont quand même tendance à prendre la rencontre à la légère. Annecy, hein, on peut s'en rappeler. Tandis que quand tu affrontes Braga, tu sais à quoi t'en tenir. Tu vas affronter une bonne petite équipe portugaise, ça joue au ballon, et tu sais que t'as pas droit à l'erreur. Donc Braga ou Pacato pour moi, j'ai clairement un penchant pour Braga. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on va parler Mercato avec l'arrivée de Wilson Isidore, les amis. Je pense que je l'ai bien prononcé parce que je vous fais tout de tête en ce moment. Donc Wilson Isidore, les amis, c'est un joueur qui évolue au Spartak Moscou, au Lokomotiv Moscou. Il était annoncé à Lorient l'été dernier, il était annoncé à Lyon et finalement il est resté dans le championnat. Alors j'ai envie de vous dire pour commencer que c'est Marcelino compatible. Voilà, vitesse, percussion, profondeur. Après si tu me dis que c'est titulaire, je pense pas. Hein, parce qu'il y a quand même du monde devant, il y a même François-Régis Muguet. François-Régis Muguet, moi c'est une option que je considérerais si j'étais Marcelino. Mais après, c'est vrai qu'à gauche, en cas de départ de Malinowski et de Saint-Gizuneur, tu seras obligé de recruter un ailier, voire deux. Donc, Wilson Isidore, les amis, moi je valide en tant que joueur dans la rotation d'effectifs, dans le 11 de départ.
Je sais pas si ça a le niveau. On peut maintenant parler du cas Vitinha. Alors là aussi, Pablo Longoria, il a joué la carte de l'honnêteté en conférence de presse. Ils te disent qu'ils se sont posé la question avec le joueur, avec Marcelino, et qu'ils en sont arrivés à la conclusion qu'il fallait le garder. Et moi, je trouve l'idée cohérente quand même. Vitinha, 32 millions d'euros, 23 ans, on savait que c'était un pari sur l'avenir. Donc pari sur l'avenir, ça veut dire prenez la patience. Et moi, ne me demandez pas pourquoi. Alors autant j'étais pessimiste il n'y a pas encore si longtemps, mais j'ai totalement changé d'avis sur ce joueur. Voilà, je me suis refait là. Il n'y a pas très très longtemps, c'est compil de but à Braca. Et c'est vrai que Vitinha, tu peux pas lui enlever qu'il a l'instinct du buteur. Tu vois, il a ce flair. Il sait, il se place au bon endroit. C'est un joueur qui a l'instinct, il frappe de loin, il tête. C'est un joueur quand même assez complet au niveau de son profil. C'est un joueur qui marche à l'affect. Quand tu marches à l'affect et que tu as Igor Tudor comme entraîneur, c'est pas forcément évident, ça a été évident pour personne, mais je crois en ce joueur. Voilà, je crois en ce joueur et je pense que cette saison, il va monter en puissance au fil du temps et qui va confirmer les attentes placées en lui et surtout le prix de son transfert. Voilà, ça peut aussi jouer. Donc moi, Vitinha, je suis avec toi, je crois en toi, je crois en ton potentiel. Maintenant, c'est à toi de jouer. Donc, les amis, on a évoqué tous les sujets, hein. Chancel Mbemba, Vitinha, les barrages de Ligue des Champions, la piste Mercato. Ben, écoutez, pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Donc, les amis, mon compte Snapchat, Khalil-6 TPAMS13. Donc, sur Snapchat, je filme ma petite vie quotidienne. Je relais aussi les infos de l'OM. Et j'ai aussi le bon plan maillot à vous proposer. Mon partenaire hmifoot.com. Donc les maillots de l'OM à 26 € avec le code promo TPMS. Il y a les ensembles de survêtements. Ils ont mis les nouveaux maillots, les nouveaux survêtements, 58 €. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous enverrai le lien de la boutique. Pensez au code promo TPMS. Et je tiens à préciser que je mange aucun argent dessus, hein. J'ai juste droit à 4 maillots par mois. Voilà, que ce soit bien clair. Ensuite, les amis, il y a mon compte Instagram. Donc sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome. C'est moi et ma grosse tête devant le stade, devant le parvis Jean-Bouin. C'est moi et ma grosse tête en Grèce. C'est moi et ma grosse tête avec des joueurs que j'ai pu approcher. Donc mon compte Instagram, TPAMS13. Twitter, on est sur un contenu différent puisque sur Twitter, je réagis à l'actualité olympienne et à l'actualité footballistique tout court. TPAMS 13 13 13. Et pour conclure, les amis, on a le compte TikTok. Touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà, les amis, c'est pour vous ces cadeaux. Maintenant, c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous de contribuer au référencement de la vidéo en la likant, pardon, en vous abonnant et en la commentant. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao le sang. De décor, les amis, regardez où on est. On est devant le stade Vélodrome. Il y a une marée, les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM, les gars, tout simplement. Regardez. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Du rêve marseillais. Oh là